Alors c'est une peur qui est souvent remontée plutôt par les jeunes patients épileptiques. Ça reste extrêmement rare. Du coup, pour préparer cette interview, j'ai demandé à plusieurs de mes collègues et en fait, aucune n'ont reçu de faits objectifs de patients qui avaient souffert. Mais effectivement, la littérature en parle et ça existe. Ça amène peut-être déjà... on peut comprendre que ce soit une peur, parce que c'est quand même la crise, c'est un moment où on perd un peu le contrôle de son corps, c'est un moment où on va peut-être ne pas se souvenir de tout ce qui s'est passé, donc c'est normal de l'appréhender. Et peut-être pour vous rassurer, c'est bien d'aborder la question avec votre neurologue. Il vous rassurera déjà en vous disant que ça n'arrive pas si souvent. Ensuite, c'est peut-être bien de se projeter en se disant si ça arrive, qu'est-ce que je fais ? Et donc on se repose la question, est-ce que je préviens justement mon partenaire pour qu'il sache quoi faire en cas de crise ? Il y a différents types de crises. Il y a des crises qui sont juste de l'ordre de l'absence et des fois juste de laisser passer un peu de temps et peut-être même votre partenaire s'en rendra peut-être pas compte. Il y a des crises qui sont plus généralisées et là effectivement il faut prévenir son partenaire sur certaines organisations sécuritaires. Et puis, ça amène la question de qu'est-ce que vous connaissez de votre épilepsie et de vous-même. C'est-à-dire qu'un épileptique qui est diagnostiqué depuis longtemps, il a commencé à savoir qu'est-ce qui génère et qu'est-ce qui suscite la crise. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être l'alcool, ça peut être la lumière. Donc évidemment, si on veut éviter d'avoir une crise à ce moment-là, on essaye d'éviter tous ces facteurs déclenchants. C'est aussi peut-être connaître ce qui peut apaiser et qui peut régler une crise le plus vite possible. Peut-être, moi, je ne sais pas, le calme, de la musique, voilà, essayer d'essayer d'organiser un environnement assez propice. Alors c'est vrai que ça peut manquer de spontanéité et qu'on peut se dire que la sexualité c'est le lieu de l'instinctif et de la spontanéité. Eh bien non, je pense que quand on est amoureux, on prévoit ses rendez-vous et on se prépare et on trouve ça aussi follement excitant. Donc je pense que ça peut aussi être vu sur ce prisme-là.